et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. C'est une grande joie pour moi de vous accueillir ce dimanche encore pour un nouvel épisode de notre rubrique sur le Petit Lenormand. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts à commencer cette nouvelle semaine. Allons tout de suite jeter un coup d'œil à ce que les énergies de cette semaine ont en prévision pour nous. Alors, bienvenue dans votre tirage des énergies pour cette semaine. 3 jeux vont nous aider à interpréter, lire et capter les énergies de cette semaine. Nous avons le tarot Albumène en carte conseil. Si je parle un peu dans mon nez, c'est un peu normal, c'est que je suis un petit peu enrhumé actuellement. Pour le oui et le non, nous avons le Petit Lenormand néophyte. C'est le jeu que j'utilise si vous me suivez depuis quelques temps pour donner mes enseignements du Petit Lenormand et qui est très bien pour ceux qui veulent commencer à apprendre ce jeu. C'est le premier jeu que je recommande. Et pour le tirage, en général, on va utiliser le magistral Lenormand pour voir un peu ce que cette semaine a en réserve pour nous. Donc on aura un peu de prédiction, on aura un peu d'informations supplémentaires et on aura aussi de la guidance. Donc on mélange cette nouvelle semaine qui s'annonce. Je vais mettre 3 tas de cartes et nous allons faire un petit choix. Alors choix numéro 1, ce sera l'améthyste. Choix numéro 2, ce sera le quartz rose. Et choix numéro 3 sera la pyrite. Donc 2 et de 3. Carte conseil. Voilà, premier. Et comme vous le savez, il n'y a pas de règle pour mélanger les cartes. On sait que la carte qui doit arriver, la réponse qu'on doit recevoir, c'est celle qui nous est destinée. Peu importe l'ordre ou le jeu ou la séquence que l'on met les cartes. Alors, pour le oui et le non, alors je mélange bien, hein. Alors, le oui et le non. Donc, il y a beaucoup de questions apparemment hein, qui se passent dans votre tête. C'est pour ça qu'on a tout ce mélange de cartes. Alors, voilà. Je sais que j'aurais pu les faire avant que la vidéo ne commence pour gagner du temps, mais moi j'aime bien capter l'énergie du moment. Alors, à vous de voir si vous voulez l'améthyste, le quartz rose ou la pyrite. Donc, vous fermez les yeux, vous prenez une bonne inspiration et la première pierre qui résonne avec vous sera votre réponse pour la semaine. Alors, on commence par le quartz rose, la carte du milieu. Je vais dévoiler les cartes de la semaine, les cartes du Petit Lenormand pour le magistral pour la semaine. Et nous avons, j'espère que tout est bien cadré, peut-être déplacé. Excusez-moi, je suis pas encore très habitué à filmer avec plusieurs jeux comme ça, donc il me faut un peu de pratique. Lui, il était dans le paquet là-bas, donc on va faire comme ça, peut-être c'est beaucoup mieux. Je pense. Ouais, c'est beaucoup mieux. Alors, l'énergie de cette semaine, elle est très forte. Elle est très forte, mais elle peut aussi vous agacer, elle peut aussi vous ronger de l'intérieur. Ce qui me vient à l'esprit avec l'oiseau, l'ours et les souris, je vois qu'il y a beaucoup de discussions, qu'on parle beaucoup de choses, qu'on fait des budgets, parce que l'ours c'est une carte d'argent et les souris c'est une carte qui représente un peu la ruine, contrairement aux poissons qui sont des dépenses. Alors ici, cette semaine, bon, on va mettre les choses un peu en ordre concernant les finances. On va être très réceptif,
on va ressentir l'énergie qui est autour de nous d'une façon étrange. On va pouvoir capter les ressentis et les perceptions. Vous allez pouvoir percevoir les émotions des autres. Alors faites très attention. Si vous êtes agacé, si vous êtes embêté, il faut analyser pour voir si c'est vraiment votre énergie ou c'est l'énergie d'une autre personne qui vous influence. D'accord? Alors, une semaine aussi à éviter le stress au maximum, éviter le stress. Et vous pourrez aussi trouver des solutions pour votre situation financière. Ce ne sera pas une solution à long terme, mais ça vous permettra de garder le bateau à flot. Pour la réponse du oui et du non, nous avons la tour, une carte neutre. Donc, il faudrait peut-être voir plus loin pour avoir cette réponse, ou sinon essayer de vous isoler dans le silence. Et souvent avec la tour, c'est qu'on a la réponse déjà en nous. On connaît déjà la réponse, mais peut-être qu'on n'a pas trop envie de cette réponse-là, qu'on voudrait une réponse différente. Donc à vous de voir si vous êtes ouvert à cette réponse ou vous préférez la rejeter. Alors la carte conseil pour cette semaine, nous avons le cavalier d'épée. Alors cette carte est une carte énergique, c'est une carte qui un peu impulsif. On va dire qu'on voudra mettre nos idées, mettre ce que l'on a, a comme aspiration et comme idée. On veut les mettre en avant, on veut se jeter à corps perdu. Donc il faudrait peut-être, comme je vous dis, il y a des choses qui vont vous agacer, il y a des choses que vous serez peut-être sous l'influence des énergies de cette semaine. Donc, essayez de ne pas trop vous précipiter vers des choses. Laissez l'énergie s'estomper avant de vous, de vous élancer. Prenez un temps, prenez du recul, réfléchissez bien. Surtout, c'est une carte d'épée, donc il faut mettre le côté intelligence, le côté pratique, il faut le mettre en avant. Donc ça, c'est si vous avez choisi le quartz rose. Maintenant, nous allons passer à l'améthyste. Alors, améthyste, une de mes pierres préférées, pierre d'intuition. Alors, nous avons ici la lettre, les poissons et le mont. Alors, les finances sont un peu bloquées actuellement. Peut-être que vous attendez une réponse, la réponse d'une transaction ou d'un achat ou d'un remboursement. Et cette transaction, elle est bloquée. Si vous avez des factures, il y a aussi une possibilité que vos factures soient en retard. Donc, si vous voyez que vous avez des factures qui n'arrivent pas cette semaine, essayez de prendre les devants et d'avertir les autorités que vous n'avez pas reçu telle ou telle facture. Donc, ils pourront à ce moment-là régler le tir. Mais c'est une semaine quand même financièrement, hein, j'ai l'impression que tout ce tirage pour cette semaine sera arrivé vers les finances, vers l'argent. Donc voilà, il faudra être intelligent, il ne faudra pas se précipiter, attendre. Ce n'est pas le moment de dépenser des sous. Pour la réponse du oui et du non, nous avons le cœur et la réponse, elle est oui, elle est positive. Elle est positive, vous le sentez, vous le savez, vous le saviez et c'est une confirmation supplémentaire. En carte conseil avec le tarot, nous avons la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est une personne qui est en train de remettre de l'ordre dans sa vie. C'est une personne qui est très disciplinée, qui n'aime pas le désordre, qui n'aime pas la discorde. Vaut mieux l'avoir pour ami que ennemi. D'accord? Mais dans le sens guidance et guidance pour la semaine, cette carte vous dit de faire de la place pour autre chose.
Il faut couper les cordons du passé, il faut laisser partir ce qui ne peut plus être sauvé, ce qui ne peut plus être, être réparé. D'accord? On vous dit de rester objectif, utiliser l'épée de la vérité pour discerner le vrai du faux, et aussi d'être honnête envers vous-même et envers les autres. Donc ça, c'est pour le choix de l'améthyste. Alors, choix numéro 3, la dernière, la pyrite. Alors, nous avons le jardin, le livre et le soleil. Alors ici, des informations vont vous être révélées. Peut-être que vous venez d'intégrer un nouveau travail ou un nouvel environnement et que vous sentez que les gens ne sont pas trop causants, que vous êtes un peu rejeté, que vous êtes un peu mis à part du groupe. La bonne nouvelle est que vous allez pouvoir vous ouvrir et ces gens aussi vont s'ouvrir à vous. Et cette semaine est tout en ouverture. Donc les choses qui paraissaient fermées, bloquées, scellées, vont peu à peu s'ouvrir, s'éclore comme une fleur. C'est une semaine qui est très positive, une énergie qui va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses et aussi à évoluer parmi les autres. Donc pour la réponse du oui et du non, la réponse elle est non. Nous avons les nuages. Peut-être que la réponse elle est non parce que vous êtes dans une situation confuse et il y a quand même une incertitude. Et avec le livre ici, ça pourrait être que vous manquez d'informations. Carte conseil, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton est une carte qui représente un peu la compétition, qui représente un peu beaucoup de choses en mouvement en même temps. Ça peut être excitant, mais ça peut être aussi effrayant. Donc, cette semaine, restez quand même sur vos gardes, même si l'énergie est positive. Ne vous, en amour, surtout ne vous dévoilez pas totalement. Laissez faire les choses, laissez faire le temps et vous verrez que bientôt vous pourrez créer cette stabilité dont vous rêvez tellement. C'était donc votre tirage des énergies pour cette semaine. Nous passons maintenant à la rubrique suivante. Alors, pour notre cours de ce jour, de cette semaine, nous allons regarder deux cartes qui sont très positives et qui ont quand même certaines similarités. Et certaines personnes ont quand même des difficultés à pouvoir utiliser la signification et comment ces cartes-là peuvent dire des choses et annoncer des choses. Alors, nous avons l'encre et les poissons. L'encre, c'est une carte qui parle de stabilité, de sécurité, mais aussi de quelque chose qui est pour le long terme. D'accord? Contrairement au cavalier, qui est quelque chose de court terme, ou le trèfle, l'encre, lui, c'est une carte qui parle de temps, mais dans une, dans le long terme, dans une durée plus longue. Les poissons sont une carte que beaucoup de personnes pensent que c'est une carte d'argent, qu'on va gagner des sous, que c'est la carte d'argent ou la carte des commerces. Donc, pour moi, les poissons représentent les transactions. C'est acheter, vendre, dépenser, gagner, investir, profit. Donc, c'est toute cette notion. Ce n'est pas que l'argent stagnant, c'est de l'argent qui bouge, c'est de l'argent qui va dans plusieurs endroits, c'est de l'argent qui se fructifie, mais avec de mauvaises cartes, elles peuvent être de l'argent perdu. Ça peut aussi annoncer la ruine. Par exemple, si vous avez les souris qui viennent juste après les poissons, on n'aime pas trop ça parce que les souris vont manger, vont grignoter la prospérité des poissons. Le poisson a le pouvoir de multiplier les choses qui sont autour d'eux. Par exemple, avec de bonnes cartes, elle va multiplier cette influence de cette carte. Par exemple, avec le trèfle, ce sera vraiment un gros coup de chance au niveau des affaires, au niveau des finances. Alors, comment savoir quand c'est de l'argent, quand c'est des finances, quand c'est un investissement? Tout va dépendre de votre question. D'accord? Si vous faites un tirage en général, vous allez utiliser les 3 mots-clés qui se trouvent sur le jeu. Ce sera votre petit pense-bête. Et après, d'après la situation,
d'après le contexte, vous allez à ce moment-là changer un peu, modifier un peu la signification. Comme par exemple, si on parle de travail, ça peut représenter un salaire. Parce que le salaire, ça vient, mais aussi avec les dépenses, ça part. C'est pas un argent qui reste. Par exemple, si on va parler de voyage, ça pourrait être des transactions pour l'étranger ou des transactions au niveau des achats faits à l'étranger. Donc, le contexte est vraiment, vraiment très important parce qu'elle va définir, comment dire, la carte. Faites comme si que le contexte, c'est un magasin de vêtements et quand vous y entrez, vous allez changer de vêtements. Vous allez être habillé par cette énergie. Donc la carte, pareil, quand elle va rentrer dans un contexte, elle va se fondre, elle va se mélanger au contexte et la signification va être, l'essence même va être la même, mais elle va être, comment dire, elle va muter, elle va changer avec ce contexte. Donc ces deux cartes similaires parce qu'elles peuvent aussi parler de profondeur. Ce sont deux cartes d'eau, les poissons vivent dans l'eau, l'encre est arrimée dans l'eau, donc c'est aussi une carte d'émotion. Par exemple, si on dit qu'est-ce que Paul pense de moi, on a l'encre, donc on sait que Paul pense que vous êtes une personne lourde, que vous avez tendance à tirer les choses un peu trop et peut-être à fouiner un peu trop en profondeur. Si c'est les poissons, par exemple, ça pourrait dire que vous avez trop d'émotions. Parce que les poissons, c'est beaucoup, c'est multiplié. C'est une bande. Donc, vous avez peut-être trop d'émotions, trop d'énergie émotionnelle. Donc, voilà comment vous pouvez utiliser ces deux cartes-là dans le tirage. Ce sont deux cartes de profondeur, deux cartes d'eau. Et bien sûr, le contexte va vous aider à définir la meilleure signification pour la carte. Mais gardez quand même en tête qu'il faut, comme je l'ai conseillé depuis le début, il faut attribuer minimum 2 mots-clés à chaque carte. Et vous les gardez quoi qu'il arrive. Ça c'est votre base de référence. Après, dépendant du contexte, elle aura d'autres significations, d'autres précisions. Alors, pour le tirage de cette semaine, c'est un tirage qui nous est envoyé par Gabriel, qui est né le 15 mars 1978. Et sa question, c'est comment va évoluer ma relation avec JL. Alors, son interprétation, c'est « Mon tirage annonce une fin définitive avec la faux et le cercueil. L'anneau, le cavalier et le jardin, quelqu'un va m'apporter des nouvelles que je dois me méfier car il y a du monde autour de lui. Chemin faux soleil, je pense faire un choix, prendre une décision rapide, mais qui sera bonne pour moi, vaisseau, arbre, cercueil, prendre de la distance et du recul pour faire le deuil de la relation. » Alors, vous avez le tirage tout bon, d'accord ? Bien sûr, quand on fait un tirage affectif comme celui-là, à propos d'une relation, il y a certaines cartes qu'on n'a pas envie de voir. Je le répète toujours, on n'a pas envie de voir les chemins, parce que cela ramène d'autres personnes. On n'a pas envie de voir le jardin. C'est une carte qui annonce qu'il y a d'autres personnes encore. On ne veut pas trop voir le cavalier parce que on sait que la relation est de passage. Donc, vous avez bien cerné ce tirage. La deuxième carte réponse, vous avez le cercueil. C'est bien là que la relation, elle se termine. Oui, on va vous annoncer que peut-être il est déjà pris ou déjà lié ou qu'il voit déjà quelqu'un actuellement. Et je n'ai rien à rajouter à votre tirage. Et non, c'est bien interprété, c'est bien assimilé. Et vous avez vu que les cartes vous montrent bien qu'il y a de la distance avec le vaisseau et les chemins. Donc, l'évolution, c'est que chacun prend des routes différentes.
Donc si vous êtes comme Gabriel et que vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez des difficultés à comprendre un tirage que vous avez fait et que vous voulez que je jette un petit coup d'œil à cela pour vous aider à corriger votre tirage et à apprendre encore plus, vous pouvez m'envoyer la photo de votre tirage avec votre question, votre nom, votre date de naissance, les vrais noms, vraies dates de naissance, aussi celui de, si c'est pour une question qui est relationnelle, vous pouvez aussi m'envoyer la date de naissance et le nom de la personne pour qui vous voulez jeter un coup d'œil. Aussi, n'oubliez pas de me donner un pseudonyme si vous voulez protéger votre anonymat. Et le plus important, il faudra aussi me mettre votre interprétation de votre jeu. S'il n'y a pas tous ces éléments, je ne pourrai malheureusement pas vous mettre dans le panier pour vous tirer au sort peut-être pour la semaine prochaine. Donc vous m'envoyez tout ça par mail à alexandremusruck@gmail.com et je me ferai un plaisir de regarder ça de près pour vous. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Moi, j'ai eu grand plaisir à la faire pour vous. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore un membre de notre tribu du Petit Lenormand, vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le petit bouton pour s'abonner et à aussi activer la petite cloche, car cela vous permettra de savoir quand une nouvelle vidéo est en ligne, qu'elle est disponible. Je vous souhaite un très beau dimanche et je vous retrouverai la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.